Salut, restez bénis. Bon, que la paix soit sur vous, déjà. Euh, pour l'écoute de cette vidéo, il vous en faudra envers moi. Donc, du coup, hier j'avais fait une vidéo déjà sur ce sujet, je l'ai effacée. Parce qu'en fait, si vous voulez, je m'apercevais pas de l'ampleur du sujet, de l'importance de ce sujet. Et j'ai trouvé que je ne l'ai pas développé correctement. Et donc, du coup, je me suis permis de l'effacer pour mieux prier, mieux méditer. Et ça fait un moment même que je médite sur ce sujet et je suis content d'avancer et de passer vite fait à autre chose. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est un sujet vraiment qui nous concerne tous aujourd'hui et qui concerne même ça concerne toutes les catégories d'âge. Salut Mélanie, reste fortifiée, reste bénie Mélanie. Et donc, du coup, moi je suis pas là pour vous dire oui, c'est pas bien de prendre des photos de vous, c'est pas bien de faire ce que vous faites, c'est pas bien. Il y a rien de mal dans tout ça en fait. Si vous voulez, il y a rien de mal. Pour moi, il y a rien de mal. Tu veux prendre une photo de toi, tu veux la publier, bah il y a rien de mal dans tout ça. Tu veux prendre une photo de ton enfant, la publier, il y a rien de mal. Moi, c'est pas ce que je vais rechercher dans la chose, dans ce que je vais vous dire. Je vais plutôt aller plus profond. Et je m'adresse particulièrement à des enfants de Dieu qui se sont engagés à renoncer à eux-mêmes et à prendre leur croix chaque jour. Et du coup, je ne m'adresse pas aux gens qui ne sont pas engagés à prendre leur croix chaque jour. Je m'engage pas, je ne parle pas aux personnes qui n'ont pas décidé de se consacrer totalement à Dieu, consacrer leur vie à Dieu et tout ce qu'ils font dans leur vie à Dieu. Je parle simplement à ceux qui veulent boire la coupe du Seigneur et qui veulent se donner à 100% pour Dieu et qui offrent leur vie comme un sacrifice vivant pour Dieu. Voilà à qui je m'adresse. Donc, du coup, ça concerne que vraiment ceux qui se sont engagés vers Dieu, envers Dieu. Donc, du coup, hier, j'ai parlé du sujet et je disais tout le temps vous, vous, vous. Et le Seigneur m'a repris. Et il m'a dit, Olivier, en gros, c'est ce que j'ai compris dans mon intelligence. Hein, c'est pas que le Seigneur qui est venu me parler dans mon oreille. Hein. Et en gros, ce que j'ai compris, c'est que je ne dois plus dire vous. euh, Surtout sur ce genre de sujet, mais nous, parce que nous sommes majoritairement concernés dans le corps du Christ. Donc, du coup, de ce fait, moi-même, j'étais sur les réseaux sociaux et je suis sur les réseaux sociaux. Et j'ai des photos. J'ai pris des photos de moi. J'ai pris des selfies de moi. J'ai mis des photos où d'autres personnes me prenaient en photo. Et du coup, j'ai été voir ces photos-là. Et je me suis dit, Seigneur, montre-moi la motivation des photos que j'ai prises. Et il y en avait beaucoup d'ailleurs. C'est ce qui m'a surpris. Hein. C'est un album photo, quoi. Mais l'album photo que de moi, quoi, en fait. Ça fait très narcissique sur les bords. Énormément narcissique. Et il faut quand même se poser les bonnes questions par rapport à notre comportement sur notre personne, notre, notre identité, comment on se prend en photo, tout ça, etc. Il faut quand même se poser des questions sur ce sujet. Donc, Laurence, tu vois, tu étais là hier. Et je pense que c'était toi qui étais là hier. Hein. Oui, c'était toi. Hein. Reconfirme-moi. Et hier, j'ai trouvé que j'étais vraiment maladroit, mais c'était un sujet qui me brûlait dans mon cœur. Et donc, j'ai pris le temps maintenant de méditer de ce sujet, de bien le mâcher pour vous le donner de manière correcte. Donc, du coup, j'ai regardé mes photos. Voilà, je regardais, et le Seigneur m'a montré ma motivation pour chaque photo. Et la motivation, c'était du genre, regardez comment je suis beau, regardez comment j'ai la classe, regardez comment mon enfant, il déchire, regardez comment ma femme, elle déchire. Et c'est ça, en fait, la motivation des photos qu'on prend et qu'on publie sur les réseaux sociaux. C'est même pas pour avoir un souvenir, c'est juste pour montrer que, voilà, regarde, on a la classe, quoi, en fait. Et, euh, regardez ma nouvelle coupe, regardez où je suis, ça déchire où je suis. C'est pas un endroit où vous êtes dans des endroits, je sais pas où, mais moi en tout cas, c'est magnifique où je suis. Et bref, c'est pour que les gens nous regardent, nous regardent, nous regardent, nous regardent, nous regardent, nous regardent. Et ça,
quand j'ai regardé chaque photo, j'ai dit Seigneur, moi j'efface chaque photo où tu vas me montrer justement que c'était de l'orgueil, du nombrilisme, du narcissisme et toutes sortes de mots en isme. D'accord? Donc du coup, j'étais sur Facebook, j'ai vu ces nombreuses photos et j'étais horrifié. Je me suis dit, waouh, en fait, je suis un peu porté sur moi, quoi. En fait, je suis ça servit à quoi, frères et sœurs, que vous me regardiez. Limite, je fais une vidéo, je partage un truc, je partage les trucs du Seigneur, je veux vous exhorter, je fais une vidéo pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui me conduit à le faire. Par contre, mes vidéos, là, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que c'est narcissique? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui veut montrer que je suis. Et là, par contre, non. Par contre, ça vient du Seigneur. Et c'est une œuvre que le Seigneur m'a donnée et que j'accomplis. Mais par contre, toutes les photos que j'ai prises, le Seigneur m'a jamais demandé de faire ça. Et, euh, et la motivation qui est derrière ça, elle est quand même un peu malsaine. Hein. Regardez comment je suis beau. Regardez comment j'ai la classe. Ah, c'est malsain, ça. Regardez comment je prends ma pause. Regardez, et c'est malsain. Hein. Euh, pas pour les gens en général, mais pour quelqu'un qui a décidé de consacrer sa vie totalement à Christ. Ça peut être très malsain. Donc, je vais lire un peu, avant qu'il y ait trop de commentaires. Alors, Laurence, que la paix soit sur toi. Pour le nous et pour les photos. Ouais, c'est ça. Alors, Laurence, eh bien, je n'étais pas là, mon frère, hier, tu vois, Dieu est Dieu. Amen. Bah voilà, je te le refais, je te refais le remake, mais en mieux. Laurence, l'ego, oui, Dieu aussi m'a travaillé il y a longtemps. C'est ça. Et en fait, nous, on a l'impression d'être dans l'ego dans certaines situations. Quand on est tout le temps en train de dire moi ça, moi ci, moi ça, moi j'aime pas ça, moi ça, tu vois. Et on veut apposer notre ego aux autres, et il faut que les autres sachent ce qu'on aime, il faut que les autres sachent ce qu'on n'aime pas, etc. Et quand on impose nos photos sur les réseaux sociaux, c'est un peu montrer une partie de nous, une partie de notre ego. Et j'ai vu, hier j'ai publié une photo de moi pour le profil. Je me suis dit, ouais, mais c'est pas grave, c'est un profil. C'est un profil. Donc, un profil, il faut le profil de l'individu, quoi. En fait, je me suis dit, voilà, il n'y a rien de mal. Et même en mettant mon profil, j'ai dit, Seigneur, voilà, j'ai mis un profil, est-ce que à travers ça, il y a un souci? Et du coup, là, le Seigneur me montre, mais pourquoi tu te montres comme ça? Pourquoi tu te montres comme ça? Quel est l'intérêt de te montrer comme ça? Bah, l'intérêt que c'est moi. Et là, ça m'a fait tilt. Moi. Voilà, c'est ça le problème. Si on fait un truc, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour Dieu et c'est pour Christ. Pourquoi se montrer de nous? Pourquoi vouloir se montrer de nous? Et du coup, le Seigneur m'a beaucoup travaillé sur ce sujet et ça m'a apaisé. Ça m'a énormément apaisé. En fait, c'est le fait d'avoir une vie discrète et une vie personnelle qui ne doit intéresser personne à part Dieu lui-même. Car ma vie, c'est ce que je donne en sacrifice à mon Dieu. Et si je donne un sacrifice de la main gauche, il faut que ma main droite ne soit pas en courant. Et donc, c'est ça, c'est l'offrande qu'on offre à notre Seigneur. Notre vie, c'est l'offrande qu'on offre à notre Seigneur. Et quand on étale notre vie privée, notre vie de tous les jours, nos vacances, les lieux où on va manger, notre nourriture qu'on mange, la manière dont on va vivre une situation, etc. Quand on montre tout ça aux gens, et ben en fait, on vole la gloire au Seigneur. Parce que ça, c'est quelque chose que le Seigneur veut, c'est son offrande à lui. Et on n'a pas à s'exposer, à exposer notre vie glorieuse que le Seigneur nous donne à la place publique, à part si c'est le Seigneur qui vous le demande. Mais je doute un peu que le Seigneur veuille personnellement que vous mettez, vous mettez 50 photos de vous sur Facebook, quoi, en fait. Dans votre album photo, quoi. Je pense pas que ça vienne du Seigneur, ça. J'étais étonné quand je suis parti voir
sur Facebook, mes photos, j'étais sur toutes les photos, moi. J'étais sur toutes les photos, hein. Même quand on va dans un endroit merveilleux, mais merveilleux, au lieu de vivre ce petit moment-là avec le Seigneur dans la paix, avec toi et les gens qui t'accompagnent, que vous louez le Seigneur pour cet endroit merveilleux, eh ben, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve sur Facebook cet endroit merveilleux, mais pas seulement cet endroit merveilleux, vous en premier plan et l'endroit merveilleux. Ah, c'est ridicule en tant qu'ouvrier du Seigneur, on est ridicule là. Franchement, je vous avoue que moi, je trouve ça ridicule. Et de plus, je me suis dit, j'ai eu un combat, je me suis dit, mais attends, je vais effacer ces photos-là qui ne veulent pas, qui expriment juste ma gloire, pas la gloire de Dieu, quoi, en fait. Et donc, du coup, je vais effacer les photos. Et en effaçant les photos, je me suis dit, ouais, je vais peut-être regretter, je sais pas, elles sont belles les photos quand même, tu vois, j'ai la classe dessus et tout, voilà. Et c'est un peu n'importe quoi, Olivier. Là, les paroles, elles sont venues dans ma tête et tout. Arrête, t'es extrémiste. Déjà, t'empêches les gens de regarder la Coupe du Monde en disant que c'est l'œuvre de Satan et Satan va offrir cette œuvre 2018 qui est la Coupe du Monde à Dieu et que les chrétiens ne doivent pas être dedans. Et déjà, les gens te prennent pour un extrémiste, quelqu'un de bizarre, de dérangé dans la tête. Toi, tu vas arriver, tu vas dire, il faut arrêter de prendre des photos de vous, quoi. Alors là, c'est vraiment, là, je comprends pourquoi les gens, ils me trouvent bizarre. Mais du coup, j'ai effacé mes photos. Et je tiens à vous dire, je me sens mieux. Je me sens mieux. Il y a des photos que j'ai pas effacées, que j'ai mis en privé, que personne ne peut voir, parce que c'est des photos que je voudrais bien récupérer avant de les effacer. Et donc il n'y a plus de photos de moi. S'il y en a encore, de toute façon, il faut que j'aille vérifier parce qu'il y en avait tellement, c'était un travail laborieux et long. Et donc ça se peut, j'ai pu passer outre sur quelques photos. Et du coup, je me suis dit, mais attends, voilà, je me sens mieux en fait. Je me sens mieux. Je me sens mieux personnellement. Du coup, je me suis dit, Seigneur, bon, euh, c'est cool, mais sur les vidéos, est-ce que je dois me cacher sur les vidéos? Et là, j'ai l'intuition que non, je ne dois pas me cacher, puisque si je suis là, si je viens annoncer la parole de Dieu, si Dieu m'utilise moi, donc c'est moi qui viens. C'est moi qui viens, c'est ma personne, toute ma personne qui vient. Et si vous me voyez, ça sera simplement pour parler de Dieu, pour exhorter, etc. Mais tout ce qui concerne, en vérité, tout ce qui concerne notre autoportrait qu'on jette comme ça sur les réseaux sociaux, en tant qu'enfant de Dieu consacré, et un enfant de Dieu qui veut faire la volonté du Père et qui a donné sa vie en sacrifice, il est important de faire la part des choses par rapport à comment on s'affiche et comment on vient sur les réseaux sociaux. Donc, ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas de vie privée, en fait. Ils déballent leur vie, en fait. Et ça pose problème. Je suis certain que ce n'est pas ce que le Seigneur veut. D'ailleurs, il y a eu un prophète, je ne sais plus, c'était non, un roi dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, si ça vous dit c'est qui, n'hésitez pas à l'écrire, même écrire le passage. Il y a un roi qui avait reçu des personnes. Et ce roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un peu ce que nous, on fait sur Facebook. On étale notre vie. Et donc le gars, il a dit, regardez, tout ça, j'ai tout ça. Il a montré tout l'or qu'il avait. Il a montré toutes les choses que Dieu lui avait données, etc. Et la réaction de Dieu fut assez bizarre. C'est-à-dire que Dieu l'a repris sévèrement, mais très sévèrement. Il a dit, tout ce que tu as montré, tout ce que tu as montré à ces gens-là, tu seras ôté. Et même ses enfants. Et ça t'est loin cette histoire-là. Le gars, il a juste montré à ses voyageurs ou aux gens qu'il a invités toutes les choses qu'il avait. Et il a rendu gloire à Dieu. Il a dit, c'est Dieu qui m'a donné tout ça. Il n'a pas dit, ouais, moi j'ai acquis ça par mes propres mains. C'est Nebuchadnezzar qui a dit, ouais, regardez le royaume que j'ai acquis par mes propres mains. Et là, Dieu l'a puni. Il a montré, non, c'est moi qui t'ai donné tout ça. Mais l'autre roi que je vous parle, je sais plus c'est qui. Oh là là. Je sais plus c'est qui, ce roi-là. C'est dommage. C'est parce que c'est venu dans ma tête là maintenant. J'aurais su avant, j'aurais préparé ce texte. Et malgré qu'il a fait ça pour la gloire de Dieu, malgré que voilà, pour nous, il n'y a rien de mal. C'est exactement ce qu'on fait tous les jours sur Facebook. On montre toutes les choses qu'on a.
On a un nouveau truc, on montre, on a un nouveau portable, on le dit. On va à un restaurant, on prend des selfies. On mange un truc vraiment spécial, on prend en photo. On va chez la tante, on prend des photos de la tante avec nous. On va chez la grand-mère, on prend de la photo de la grand-mère avec nous. On va en vacances, on prend des photos des vacances avec nous en premier plan. C'est exactement tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est exactement ce que ce roi je sais plus c'est qui sera. Ah bon, je vais pas me retarder, c'est pas grave. Et tout ce qu'il a fait, c'est ce qu'on fait sur Facebook tous les jours. On a une nouvelle voiture, on prend en photo la voiture, etc. Et donc Dieu a puni cette personne. Et pourtant, il a rendu gloire à Dieu. Et ça, c'est bizarre. Et nous, aujourd'hui, on fait étalage de notre vie, étalage de tout ce que Dieu fait pour nous, étalage de tout. Il n'y a plus rien. Et c'est comme si on violait l'intimité de Dieu avec nous. Écoutez, c'est par exemple avec votre femme, genre avec votre femme, vous faites des trucs avec votre femme, etc. Vous êtes même capable de prendre des photos de vos moments intimes avec votre femme ou votre mari. Vous avez rendez-vous tous les deux, vous allez quelque part, vous prenez des photos de vous. Regardez, hop, on est au cinéma. Regardez, hop, on est en soirée. Ça en devient, pour des enfants de Dieu, ça devient ridicule, tout simplement. Donc je sais plus à quelle heure j'ai raté, mais je vais bientôt y aller. Donc, de ce fait, il est important de se remettre en question sur ce sujet parce qu'il est très sérieux. Si Dieu a agi comme ça envers ce roi, moi je vais rechercher ça sur internet et je vais vous donner le verset. Combien à plus forte raison que vous faites pas mieux que lui, comment ça peut déplaire à Dieu? Il faut reconstruire une intimité avec Dieu où ce que vous allez vivre soit une louange pour Dieu et non pour tous vos amis Facebook. Ça paraît gros ce que je vous dis, mais moi je tiens à vous inciter à vous retarder sur ce que je vous dis, parce que c'est d'une importance extrêmement capitale. Et tous ceux qui vont dans ce nouveau réveil, je tiens à vous dire, dans ce nouveau réveil, dans son dernier, pas nouveau, dernier réveil, dans ce dernier réveil, toutes ces personnes-là, j'en suis certain, comprendront ce que je dis. Et il y a des choses qui se feront. Parce que dans le dernier réveil, les gens auront une telle intimité avec Dieu qu'ils en auront rien à faire que leur ami Facebook ou Instagram ou Snapchat sache les choses que ses frères et sœurs vivent. Et du coup, voilà. En gros, voilà, j'ai fait le tour. Et je pense avoir été bien clair sur ce sujet. Voilà, si vous avez décidé de consacrer votre vie à Dieu, arrêtez de vous afficher de cette manière-là. Vous ne devez pas faire comme le monde. D'accord? Et quand vous voulez montrer aux gens un merveilleux endroit que Dieu vous a amené et que Dieu vous a mis à cœur de partager, et ben partagez-le sans vous mettre en premier plan, hein, tout simplement. Et ce qui est très important, c'est que le plus souvent, ce que Dieu veut vous faire vivre dans le quotidien, il ne veut pas le partager. C'est entre vous et lui. Et ça, il ne veut pas que vous glorifiez vous de ce que vous vivez. Et ne croyez pas que vous glorifiez Dieu en vous affichant de cette manière-là, en montrant toute la gloire de Dieu dans votre vie. C'est pas rendre gloire à Dieu, ça. Rendre gloire à Dieu, d'abord pour rendre gloire à Dieu, c'est individuel et c'est pas collectif. Et si vous rendez gloire à Dieu collectivement, bah soyez dans le même endroit au même moment. Et encore un truc que je voulais dire aussi, c'est que en fait, il est important de considérer votre intimité avec Dieu et, euh, et savoir que votre vie personnelle euh, ne doit pas être un sujet à faire montrer aux autres que vous avez de la chance. Parce que, en réalité, quand les gens regardent sur Facebook, ils ont des mauvaises pensées sur vous. Quand ils voient que vous vivez de telle manière ou de telles choses, ils disent qu'ils sont contents, mais majoritairement, les gens, ils sont là, ils vous regardent d'un mauvais œil
et ils se disent, ah le gars il se la pète et tout, etc. Et c'est vrai ça. Les gens ils vous jugent mal. Ne croyez pas que tous les j'aime que vous avez sur vos photos là, sur vos les trucs comme ça, c'est des gens qui sont sincères. C'est faux. Même moi je me suis retrouvé à mettre des j'aime sur des photos, des trucs comme ça, où je voyais des gens et que je me disais dans ma tête, ouais voilà la meuf comment elle s'affiche, ouais le gars comment il s'affiche, ouais la meuf là a fait montrer carrément ses formes, ou le gars là franchement il monte son paysage, mais en fait c'est lui qui veut montrer. Mais je mets quand même j'aime. Et ça, c'est un comportement hypocrite que nous avons tous. Et sachez que ça, envers vous, il y a beaucoup de gens pareils. Il y a beaucoup de gens pareils. La seule chose que vous pouvez vraiment profiter, c'est de votre intimité avec Dieu. Et ça, c'est vrai. Les gens, ils s'en foutent complètement de votre vie. Et quand vous voulez montrer que vous avez une belle vie, eh ben, c'est prétentieux, tout simplement. Allez, restez bénis, frères et sœurs, restez forts.